Donc les militaires sont intervenus pour changer des situations qui étaient devenues insupportables pour les populations, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique. Et je pense que le fait que ces pays aient subi des sanctions à travers la CEDEAO, des organisations instrumentalisées. Comment vous expliquez cette discorde entre la CEDEAO et ses pays membres dont il y a eu le changement? La CEDEAO est avant tout un instrument de la politique française en Afrique. Et de la politique occidentale en Afrique. Des organisations qui sont financées par l'extérieur. Chez nous, en Afrique, on dit souvent c'est la main qui donne qui commande. Vous avez des chefs d'État qui ne se voient pas en leader, mais qui se voient en exécutant d'instructions extérieures. Et donc, il est clair qu'à un moment donné, les pays qui ont décidé de s'émanciper sont obligés de se retirer de la CEDEAO, parce que tant qu'ils sont au sein de cette organisation, celle-ci a une quasi-légitimité à parler pour eux, à leur exiger des choses, etc. Si on veut s'émanciper, il faut couper les liens avec la CEDEAO tant qu'elle sera un syndicat de chefs d'État aux ordres de l'extérieur plutôt qu'une communauté des peuples. Et dernièrement, la CEDEAO a accepté de lever une partie des sanctions sur la Guinée et le Mali. Pensez-vous que c'est un début d'un dénouement de la crise? Non, je pense que ils ont imposé des sanctions et les sanctions se sont retournées pour la plupart contre ceux-là même qui les ont imposées. C'est vrai que le peuple du Niger a payé un lourd tribut. Je crois qu'il y a eu jusqu'à ce jour 304 personnes qui sont mortes dans des hôpitaux parce que du jour au lendemain, on n'a plus livré de l'électricité au Niger et que donc il y a des gens qui sont décédés. On a mis des embargos sur la nourriture, sur les médicaments. On a vraiment cherché à atteindre le peuple dans ses tréfonds. Aujourd'hui, la CEDEAO a vu que même toutes ces mesures illégales, indignes, irresponsables n'ont pas abouti à faire changer la donne. Donc, ils ont certainement reçu un petit coup de fil de Paris qui leur a dit « Bon, écoutez, on va essayer autre chose ». Ce que j'ai aimé dans votre question, vous avez souligné que c'est une partie des sanctions qui a été levée. La mobilisation de la force en attente qui avait été réactivée pour permettre d'agresser militairement le Niger n'a pas été démobilisée. Aujourd'hui, avec des éléments de langage, on dit on la laisse activer pour combattre le terrorisme, mais le terrorisme dans la région du Sahel est le fruit d'une activité de l'OTAN et de la France qui sont allés déstabiliser la Libye et qui ont créé tout un écosystème. Donc je pense que on leur a donné l'ordre de lever certaines mesures, ils l'ont fait au détriment de leur crédibilité. Parce qu'ils ont fait tout et leur contraire en même temps, mais ça ne les dérange pas puisqu'ils ne sont que des exécutants. Pour les 3 pays concernés, je pense que ça change pas vraiment grand-chose. Les 3 pays ont décidé de quitter la CEDEAO. Donc aujourd'hui, tout ce que la CEDEAO peut faire, ou les pays de la CEDEAO qui veulent continuer d'avoir des relations avec ces pays, doivent entrer dans des discussions bilatérales. Et ces États, les États de l'Alliance des États du Sahel, maintiennent la vigilance parce que malgré la pseudo-volonté de se rapprocher, on constate quand même la mobilisation des soldats français au Bénin, à la frontière du Tchad, même au Nigeria, il y a des forces françaises qui sont là-bas. Donc, on voit un arc antagoniste qui reste militairement mobilisé sur le terrain.